L'immigration, c'est beaucoup trop d'idées reçues. D'abord, mettons-nous d'accord sur les termes. Selon la définition officielle, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. La qualité d'immigré est donc permanente. Autrement dit, un immigré le reste toute sa vie, même en devenant français. Et c'est toute la différence avec le statut d'étranger. Alors combien d'immigrés en France? 5 868 000, soit 8,9% de la population totale début 2014 selon l'INSEE. Un chiffre passé à 6,1 millions en janvier 2017 ou 9,1% de la population selon nos calculs. Pour l'opinion publique, ce chiffre est trop sous-estimé. Deux explications. Il y a d'abord une confusion entre les 6,1 millions d'immigrés et les 7,5 millions d'enfants d'immigrés nés en France, lesquels par définition ne sont pas immigrés. L'ensemble représente alors un peu plus de 20% de la population française, un chiffre plus conforme à la perception des Français du nombre d'immigrés en France, proche de 25%. Seconde explication, la très forte concentration géographique des immigrés et leur surreprésentation dans les quartiers précarisés conduit les autochtones à considérer que c'est la même chose ailleurs. Selon l'enquête Trajectoire et Origine menée par l'INSEE et l'INED, la population française dite majoritaire, définie comme celle qui n'a pas d'origine immigrée depuis 2 générations, ni originaire d'un homme, c'est-à-dire de Guyane, Guadeloupe, Martinique ou de la Réunion, représente 76% de la population globale. Ce taux, de 58% en Île-de-France, tombe à 25% en Seine-Saint-Denis. À cela s'ajoute la concentration dans les grands pôles urbains pour 79% de la population immigrée. La provenance des immigrés est aussi une autre source de confusion. Selon l'INSEE, les Algériens représentent 13% de la population immigrée et les Marocains environ 12%. Un peu plus d'un immigré sur 4 vient donc de ces deux pays. Suivent les Portugais, les Tunisiens, les Italiens et les Turcs. La barre des 50% est alors quasiment franchie. Les Espagnols, les Britanniques, les Allemands et les Belges complètent le top 10. Les flux réguliers en provenance des anciennes colonies expliquent en partie cette hiérarchie, comme les grandes vagues migratoires ouvrières européennes précédentes. Mais il s'agit de la photo d'un stock. Or, il faut aussi s'intéresser aux flux d'aujourd'hui. L'immigration est surtout et de plus en plus européenne, conséquence de la crise très violente de l'Europe du Sud, alors que l'immigration africaine progresse bien plus lentement. Bien entendu, il y a le problème des migrants, mais ils n'ont pas vocation à rester. La perception du niveau de qualification est également en partie brouillée. Durant les 30 Glorieuses, la France a recouru massivement aux travailleurs immigrés peu qualifiés pour le bâtiment, les mines, l'automobile ou la sidérurgie. Depuis, le niveau de qualification des nouveaux arrivants s'est élevé. 63% ont au moins le bac. Et selon l'INED, certains groupes sont plus diplômés que la population française. Ainsi, 43% des Chinois nés en Chine et vivant en France sont diplômés de l'enseignement supérieur. 37% des Roumains, 35% des Vietnamiens ou 32% des Polonais, contre 27% de la population adulte en France. 27%, c'est aussi le taux des diplômés de l'université de la population sénégalaise vivant en France. Des chiffres à relativiser, car les nouveaux immigrants sont jeunes, 28 ans en moyenne, or 45% des 25-29 ans français sont diplômés de l'enseignement supérieur. Autre caractéristique, les immigrants, notamment africains, ont un niveau de diplôme supérieur à celui de la population restante. Car pour émigrer, il faut avoir à la fois du capital social, économique, pour venir, et des informations. Il y a donc bien une autosélection au départ. Les mythes sur l'immigration sont nombreux, et la plupart des discours s'articulent davantage sur l'émotionnel, voire l'idéologie, que sur le rationnel.